Le Parti populaire condamne avec la plus grande fermeté l'incendie criminel qui a ravagé le siège de Charlie Hebdo. Les musulmans doivent comprendre et accepter que leur religion, comme d'ailleurs toutes les autres religions, peuvent, en Occident, être critiquées, voire caricaturées. Nous nous sommes battus depuis des siècles pour cette liberté et n'entendons pas aujourd'hui y renoncer. Il est d'ailleurs quelque peu inquiétant de voir certains groupes, prétendument défenseurs des droits de l'homme, soutenir aujourd'hui que cette liberté d'expression serait à géométrie variable, qu'elle devrait être restreinte afin de ne pas offenser les croyances des uns et des autres. En prenant de telles positions, ces groupes sont en réalité les compagnons de route d'une forme d'islamisme qui mine les valeurs auxquelles nous tenons. Ce qui se passe aujourd'hui intervient d'ailleurs dans un contexte plus vaste, tout aussi inquiétant. Je veux parler de ce qui se passe au Maghreb, dans des pays qui nous sont proches, au sud de l'Europe. Des espoirs extrêmement importants sont nés des révolutions générées dans ces pays, souvent à l'initiative d'une jeunesse éprise de liberté et attachée aux mêmes valeurs que nous. Mais il faut le reconnaître, et nos dirigeants sont à cet égard en défaut, que ces révolutions sont récupérées par les forces les plus rétrogrades, les partis islamistes, que ce soit en Libye, en Tunisie suite aux élections, et demain sans doute en Égypte. Ces forces ne partagent pas nos valeurs, bien au contraire. Et il est à craindre qu'une fois au pouvoir, elles vont restreindre les droits des minorités, les droits des femmes et plus généralement la liberté de penser. Il est temps qu'en Occident, en Europe, tous ceux qui sont attachés à ces libertés, à ce pluralisme, à la séparation entre la sphère publique et le religieux, se lèvent, se fédèrent. Il est temps, car il faut être conscient d'une chose, ces libertés auxquelles nous sommes attachés sont fragiles. Si nous n'y prenons garde, elles peuvent être très rapidement menacées. L'Europe ne veut pas de l'instauration d'une charia sur son territoire. Elle ne le souhaite pas pour les relations entre les individus. Elle ne souhaite pas plus qu'une véritable charia de la pensée s'instaure chez nous.